as dit que lorsqu'on se tourne vers toi, le voile est ôté. Je prie par l'Esprit, Papa, à travers de ce message que nous voulons entendre et entendre, que le voile soit ôté, afin que nous comprenions, Seigneur, le langage divin au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais ce soir, par la grâce du Seigneur, vous entretenir sur un thème très important. Et ce thème se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 15, qui dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est de savoir, c'est une question. Quand Dieu dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Qui est la postérité du serpent et qui est la postérité de la femme? Mais pour mieux comprendre ce passage, ce message, nous allons retourner dans Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, qui dit: Dieu plante un jardin en Éden, et dans le jardin, il fait pousser les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Et dans le verset 15, Dieu prend l'homme et le place dans le jardin en disant: cultive, garde, mais tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans le chapitre 3, le diable étant le plus rusé, il prend la forme d'un serpent, vient séduire l'homme et sa femme afin de l'induire dans l'erreur, dans le péché. Mais lorsque nous lisons, nous voyons l'homme et la femme qui mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons que deux semences se trouvent dans ce fruit, dans cet arbre. Et les deux semences, c'est le bien et c'est le mal. Et la parole dit que tout ce que nous semons, nous récoltons. Donc dans le chapitre 4, Adam connaît sa femme, non pas avant la chute, mais après la chute. Et elle devient enceinte, elle met au monde Caïn et ensuite Abel. Et la parole dit qu'au bout d'un certain temps, les deux vont faire une offrande à Dieu. Et Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand il est écrit dans le livre de Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc pour que Dieu puisse approuver et accepter nos offrandes, Dieu voit la disposition de notre cœur. Ainsi, quand Dieu regarde dans le cœur d'Abel et dans le cœur de Caïn, il voit quelque chose. C'est la chose qu'il voit. Les deux semences, qui est le bien et le mal, a été manifestée, a été reproduite. À la personne de Caïn, à la personne d'Abel. Et nous comprenons selon 1 Jean, chapitre 3, le verset 12. Caïn était du malin. Voici pourquoi il tua son frère Abel. Et après avoir tué son frère Abel, il s'éloigne de la présence, il sort de la présence de Dieu. Il va habiter dans une terre qu'on appelle la terre du Nord. Et nous comprenons aussi que Abel est la postérité de la femme par qui un jour Dieu enverrait le Messie, le Christ. Voici pourquoi il offre à Dieu un des premiers-nés de son troupeau. Entend le livre dit, quand le temps arriva, la femme mit au monde son premier-né. Donc l'offrande qu'Abel fait était une offrande qui préfigurait la venue de Christ. Selon Jean chapitre 1, le verset 29 qui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Abel est la source, la lignée à qui Dieu devait envoyer le Messie, le Christ. Et nous voyons que cette même entité des choses va se reproduire encore dans les temps de la fin. Car de même que la postérité de la femme, le Christ, est venue, de même aussi la postérité du serpent, l'antéchrist, qui fait comme Christ, viendra aussi.
Frères et sœurs, ce que nous voulons partager avec vous ce soir, c'est de savoir en réalité, nous sommes de quel côté éternel. Le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons inclus dans la race. C'est que nous soyons inclus dans la postérité de la femme qui est Jésus. Et Dieu ne voudrait pas que, pour vous qui m'écoutez, vous fassiez partie de la postérité du serpent, mais plutôt de la postérité de la femme. Et la condition pour faire partie de la postérité de la femme, qui est Jésus, c'est de recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et en recevant dans son cœur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de la postérité de la femme. Tu es une race choisie, élue. Tu fais partie de la postérité de la femme qui est Jésus. La race royale, le prince et les princesses, qui viendront un jour régner sur la terre. Tu fais partie de la postérité de la femme qui est Jésus. La race sainte, des gens en qui la semence de la justice habite et qui ne pratiquent pas l'impurité et les péchés, mais la justice, la vie. Dieu nous propose la vie, à nous d'accepter cette vie, à nous de la recevoir en la personne de Jésus. Et si tu es là quelque part et que tu n'as pas encore accepté Jésus, je voudrais que tu puisses fermer les yeux avec moi et faire cette confession. Car là où tu te trouves, mon Dieu est le Dieu omniprésent et il s'y trouve aussi. Et quel que soit les degrés de ton péché, quel que soit les degrés de tout ce que tu as pu faire, Dieu te pardonnera. Mais en plus, Dieu effacera tout. Dieu te donnera la justification ou la justice de Christ Jésus. Prie avec moi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je prie que tu viennes dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je prie que tu pardonnes tous mes péchés passés. Je prie que tu effaces tous mes péchés passés. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu me donnes la justice de Christ. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Je te rends grâce. Parce que Seigneur, tu le fais et tu le permets au nom de Jésus. Amen. Pour vous qui avez fait cette confession, croyez de tout votre cœur qu'à partir d'aujourd'hui même, vous êtes déclaré comme enfant de Dieu. Et votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et déjà, il y a la joie dans le ciel. Les anges acclament. Les gens célèbrent parce qu'il y a quelqu'un ou il y a quelqu'une qui vient d'être introduit dans la race de la femme, dans la postérité de la femme qui est Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.